Et salut les amis, c'est Dracos, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo Call of Duty Mobile, on va aller voir les paramètres. Et oui, on va refaire un petit tour sur les paramètres de base, les graphismes et les sensibilités. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo là-dessus. Il y a eu des changements depuis la nouvelle saison en plus. Déjà, rien que l'affichage, il a changé. Alors là, c'est devenu un peu plus compliqué. Alors on va aller voir ça ensemble. Et n'oubliez pas, le 5 mai, il y aura la nouvelle Drac Roulette. Et oui, comme tous les mois, on fait gagner 460 CP pour les comptes européens et pour les autres comptes, ça sera un pass de combat si vous gagnez. Bien sûr, je vous rappelle les conditions, il faut être présent sur le live jusqu'à temps qu'on fasse tourner la roulette. Si le vainqueur est pas sur le live, on refait tourner la roulette. Et je vous rappelle, les lives, c'est le lundi et mercredi soir de 21h30 à 23h30 sur TikTok, YouTube et Twitch en horizontal. Alors passe me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et aussi, oublie pas de t'abonner mon ami, ça me fait super plaisir de lâcher un petit like, un petit commentaire, j'y réponds toujours. Et partager un max. Allez, maintenant que t'as fait tout ça, on peut aller voir ça, let's go! Allez les amis, on commence les paramètres, les voilà. Alors vous voyez, on a cet affichage là, si vous voulez changer d'affichage, vous avez les deux petites flèches tout en haut à côté de quitter, vous cliquez dessus et voilà, ça vous remet comme avant. Ça faut tout le temps appuyer dessus, il se remet toujours à cet affichage là à chaque fois que vous partez et que vous revenez. Alors la disposition des touches, ça dépend des joueurs, s'ils jouent 2 doigts, 4 doigts, 7 doigts, 10 doigts, avec les pieds, avec les mains, avec la bouche, tout dépend. Alors voilà, moi elle est comme ça, du coup moi j'ai ma touche de visée, et tir à côté, tout est à gauche, et mes armes c'est pareil. Tout est à gauche, il y a juste ma glissade, ma longée, mon talent et sauter qui sont à droite. Après vous avez le mode de tir. Alors le mode de tir, ça vous le mettez en personnalisé. Alors quand vous êtes dans personnalisé, vous allez vous dérouler la petite flèche et là vous avez fusil auto, mitraillette, tout. Alors moi en BR, je mets tout au tir au jugé, comme ça si le mec il te fait une glissade devant toi, tu tires au jugé directement, sinon si tu vises, il a le temps de faire 10 fois le tour de toi que tu l'as toujours pas tué. Alors je vous conseille de mettre tout au tir au jugé et d'essayer de tirer au jugé, de vous entraîner à tirer au jugé quand ils sont vraiment très proches de vous. Ça va vraiment vous aider. Allez, on commence par les réglages de base. On a assistance à la visée, activé, toujours l'activer, ça peut aider. Des fois il y a des armes, il y a moins de aim assist, malheureusement, ou tant mieux, ça dépend. Touche de tir droite fixe. Alors j'ai mis en position fixe, car si vous le laissez en tir suivi, une fois que votre doigt il part de la touche de tir, ça tire plus. Moi je le laisse en fixe, comme ça, tant que j'ai pas enlevé mon doigt, même si je bouge un petit peu, il va continuer à tirer. Touche de tir droite pour rotation caméra, activé ou non, moi ça me change pas grand chose. Mode de joystick gauche, c'était à gauche. En fait ça c'est dès que vous allez bouger, votre joystick, si vous le mettez en position fixe, il reste où qu'il est et où vous appuyez, il va pas bouger. Que CTRL gauche, il va suivre votre pouce où vous le mettez pour bouger en fait. Du coup, je vous conseille de le mettre CTRL gauche. Vous voyez, là, n'importe où je mets mon doigt, le joystick va me suivre. Et si vous l'enlevez, en fait, le joystick, il reste où qu'il est. Et des fois, c'est un peu plus compliqué à bouger. Ça dépend où vous avez appuyé. Afficher touche de tir gauche. Moi, je l'ai laissé en activé. Je joue avec tir au jugé, au fusil à pompe. Maintenez pour tirer. Comme ça, vous pouvez viser, tirer directement. Touche de visée pour tourner, activé. Car là, ça va être pareil. Si vous visez et que votre doigt se décale un peu, la visée va s'enlever. Que là, tant que vous n'avez pas levé votre doigt, la visée elle reste. Tir viser une touche, moi il est en non. En vrai, ça me sert pas à grand chose. Changement d'arme rapide, activez-le pour aller plus vite, ça se dit tout seul. Rappel de tir au fusil à pompe, j'ai mis non. Changement rapide de lunettes, j'ai mis non, car sinon ça vous remet dans votre ATH un petit logo pour changer de lunettes, pour mettre un point rouge, un réflexe point rouge, une fois 2, une fois 3, une fois 4, ça vous met un truc comme vos grenades et vous pouvez changer de lunettes directement sur l'arme. En vrai, ça sert pas à grand chose. Si vous voulez vraiment jouer avec, vous l'équipez, mais c'est très rare que quelqu'un joue avec. Marquage auto-ennemi touché. Alors ça, activez-le. Il me semble que ça y était pas avant et c'est nouveau. Activez-le, comme ça, une fois que vous allez toucher un ennemi, ça va vous le pinguer, je pense.
directement pour les autres. Mode de tir secondaire, manuel, on veut tirer tout seul. Joystick mobile, j'ai laissé par défaut. Ça c'est pareil pour que le joystick il bouge. Pré-tir d'armes à verrou, j'ai mis non, car si je veux tirer, je vais tirer. En fait là, si vous restez appuyé, une fois rechargé, ça va repartir aussitôt. Viser, maintenir pour viser. Portée première personne uniquement. Alors ça, je l'ai mis à fond, c'est quand vous jouez à la première personne. Champ de vision première personne, c'est pareil, c'est soit ça vous recule, soit ça vous rapproche un petit peu. Portée troisième personne, je l'ai mis à 70, je l'avais mis à 80 avant, 90. Je l'ai mis à 70, ça me rapproche un petit peu, il y a un peu plus de... ça zoome un petit peu plus. Mais le mettez pas plus bas que 70, après vous êtes vraiment trop près. Et vous voyez plus ce qui est autour de vous. Synchroniser le champ de vision en mode visée à zoom de la lunette. Alors ça, j'ai mis non. Si vous l'activez, vous aurez moins de zoom, tout simplement. Alors ceux qui jouent sur téléphone, des fois c'est pas plus mal de pas avoir trop de zoom, comme ça vous avez une bonne visibilité. Ceux qui ont un bel écran comme une tablette, je vous conseille de mettre sur non, comme ça vous met un vrai zoom. C'est un peu mieux quand vous avez un bel écran quand même. Course rapide depuis position couchée. Alors j'ai activé, comme ça une fois que vous êtes couché, si vous mettez à sprinter, il va se relever automatiquement. C'est beaucoup plus fluide si vous vous couchez, quoi. Pour vous lever, c'est beaucoup plus facile. Masquer la touche s'allonger. Alors, faut mettre non, sinon vous la voyez pas la touche allongée. J'espère que vous l'avez mis déjà sur non pour l'avoir. Ça sert beaucoup de s'allonger, surtout quand vous tirez. Vous pouvez vous allonger. Glissade en courant, appuyez sur s'accroupir lorsque vous sprintez. Ça, c'est normal, faut mettre ça. Sprint automatique, joystick, faut l'activer. Ça peut vous servir. Comme ça, vous avez votre joueur qui galope et vous pouvez regarder autour de vous. Gyroscope, je joue pas avec le gyroscope, ma tablette elle est posée. Ceux qui jouent téléphone, ils peuvent l'activer. En fait, quand vous allez bouger votre téléphone, ça va bouger votre personnage. Alors c'est pas mal, je sais qu'il y en a qui jouent avec, qui se débrouillent super bien avec, faut prendre l'habitude, tout simplement. Sprint en continu, activé. Sensibilité, mettez-la à fond, à 100. Ouverture automatique des portes, activez-la. Jet de grenade en continu, activez-le aussi. Comme ça, tant que vous avez des grenades, si vous voulez jeter plusieurs grenades, vous pouvez, ça va pas vous remettre votre arme dans les mains. Wingsuit à déploiement automatique. Alors là, mettez non. J'en vois encore avec des wingsuits qui s'activent automatiquement quand vous tombez. Alors pour être discret, c'est la pire chose qu'il faut faire. Alors enlevez-le, vous appuyez sur sauter pour l'activer, ou vous avez votre touche de toute façon pour l'activer. Correction de la caméra dans les fenêtres de saut. Alors vous pouvez l'activer, moi il n'est pas activé. Perspective des coéquipiers, activez-le. Ça comme ça vous cherchez pas vos collègues partout, vous savez exactement qui sont, vous les voyez derrière les murs, tout ça. Ça faut l'activer. Aide à la glissade. Je l'ai pas mis. Vous pouvez le mettre en fait. Ça va vous mettre votre touche s'accroupir. Ça va vous mettre un bonhomme qui glisse. Si jamais vous n'êtes pas sûr qu'il court en fait. Moi en perso, je l'ai pas mis. Ça change rien. Nombre de dégâts, je l'ai activé. Transparence, je vais mettre à 70. Comme ça, vous voyez un peu les dégâts que vous avez fait. Et surtout au fusil à pompe. Dès qu'il y a un mec qui arrive et vous faites un 40, là vous êtes un peu dégoûté. Alors c'est soit vous allez tirer dans les pieds, ou soit il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais c'est bon à voir justement ce qui s'est passé. Réparation d'armure automatisée, activez-le. Comme ça vous met directement votre grosse plaque si vous avez besoin d'une grosse plaque, petite plaque si vous avez besoin que d'une petite plaque. Ça va pas vous user que vos grosses plaques. Utilisation automatique, j'ai mis non, car je préfère appuyer sur le bouton. Comme ça, s'il y a un mec qui me course ou quoi, ça va pas me brûler. Je préfère me mettre ma plaque tout seul. Inspection d'armes, pourquoi il était désactivé? Activé. La touche de saut s'utilise pour sauter et grimper. Ça c'est pareil, je l'ai désactivé. En fait, ça va juste vous changer votre touche de saut. Ça va vous mettre un mec qui grimpe quoi. Alors vous avez juste à appuyer dessus. Alors vue de l'arme en miroir, ça c'est le nouveau mode qu'ils ont mis. Moi il est désactivé, sinon si vous l'activez ça vous rajoute un petit bouton et vous pouvez mettre votre arme à droite ou votre arme à gauche en fait quand vous jouez. Tout simplement. Alors, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant, mais bon, à voir par la suite. Recommandation de soins auto. Alors ça, faut l'activer. C'est ça qui vous donne, si vous faut mettre une grosse plaque ou une petite plaque. Je disais des conneries. La réparation d'armure automatisée, c'est que si vous avez plus de vie et que vous mettez que de la petite plaque, il va vous mettre de la petite plaque jusqu'à temps que vous soyez à fond. Tout simplement. Flash de la lunette, activez-le. Transparence du joueur près des obstacles en vue de la troisième personne, activez-le. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, dès que vous êtes le long d'un mur, comme ça vous voyez votre personnage en transparent, ça vous brûle pas. Inspectez l'arme en sprintant ou en sautant, activé. Mode prévention des erreurs tactiles, je l'ai activé. Si vous voulez pas, moi perso j'ai pas les paumes qui touchent au téléphone ou à la tablette, ça dépend. Si vous avez vos paumes qui touchent un peu votre téléphone, vous pouvez le désactiver pour éviter de
de toucher sur les côtés et que ça fasse un misclick quoi. Effet de traînée de balles en qualité graphique faible. Activez-le. Flou cinématique. Si vous pouvez le mettre, alors le mettez pas. Désactivez-le, en fait ça va vous faire un flou sur le côté quand vous allez viser. Alors vaut mieux le voir en net sur les côtés qu'en flou. En fait ça va vous faire plus comme une réalité. Du coup je vous le déconseille. Optimisation des effets sonores lorsque touché. Alors activez-le, comme ça vous savez que vous êtes touché, hein. Ça fait du bruit. Franchissement rapide, j'ai laissé en rapide, il n'y a pas trop de différence, hein, mais laissez-le en rapide. Animation naturelle, activez-le, c'est un petit peu plus fluide quand vous bougez, sprintez, c'est un petit peu mieux. Courbe de champ de vision en visée, alors non, ça c'est le flou justement que je vous parlais juste avant, du coup laissez-le en non. Réticule masqué dynamique, alors mettez non, et optimisation du réticule, c'est pareil, mettez non, car si vous le mettez activé, dès que vous allez tirer votre réticule au milieu là, votre petite croix, il va vibrer et il va s'agrandir à chaque fois. Et ça peut perturber ou être chiant. Du coup, désactivez-le, comme ça bouge beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus facile, du coup, à viser. Rappel sonore, afficher l'emplacement des sons. Alors ça, je l'ai mis directement sur mon affichage. Hein. Comme là, afficher le rappel sonore. Moi, je l'ai activé, faut les activer. Exécution, alors là, vous choisissez la classique, le coup de pied, c'est comme vous voulez. Échelle des coups de lame, mettez tout à 0 là, les 3. Rotation de réticule, coup visuel, mettez tout à 0. Ça, c'est pareil. Sinon, vous allez vibrer comme si que vous étiez dans la réalité. Ça va vibrer de partout. Mettez à 0 directement. Première personne, de toute façon j'y joue pas. Du coup, troisième personne, ça va être pareil. Hein. Vous mettez tout à 0. Message rapide, vous pouvez laisser. Ramassage auto, activez-le. Mais c'est pareil, ça vous pouvez contrôler ce que vous ramassez ou pas, ce que vous voulez ramasser sur certaines armes, vous pouvez le contrôler aussi ça. Du coup, il y a les réparations d'armure, les lunettes, tout ça, tout ce que vous pouvez ramasser. Vous voyez, moi j'ai enlevé le réflexe, je l'ai mis que sur la mitraillette et les fusils tactiques. Sinon, j'ai rien mis d'autre sur les fusils d'assaut. Et pour les atouts, c'est exactement pareil, vous pouvez faire pareil, comme ça vous ramassez vraiment ce que vous avez besoin pour l'arme que vous avez équipée. Alors là, on a les grenades, les gaz, hein. Je vous conseille de prendre un petit système trophy. Il n'y a pas beaucoup qu'en prennent et c'est vachement utile si vous avez un coéquipier qui est à terre, vous jetez votre système trophy pour pas prendre de grenade le temps de l'area, ou si vous faites push, vous mettez un petit système trophy, si jamais il y a un mec qui jette une grenade, vous êtes à l'abri. Voilà, là c'est boost de tirer au jugé, je le mets sur le fusil d'assaut, mitraillette, fusil de précision, tu tires jamais, enfin très rarement, parce que jamais c'est faux, mais très rarement au jugé avec un fusil de précision, du coup vous pouvez l'enlever, comme ça vous met directement vos atouts que vous voulez sur les armes que vous voulez. Voilà pour les bases. En contrôle, on a vu tout à l'heure le mode de tir, le style de parachute et les véhicules. Hein. Après, bon, moi, c'est comme ça. Chacun voit un peu comme il veut pour les véhicules. Caméra du véhicule semi-suivi. Esquive d'obstacle automatique. Esquive d'obstacle, j'ai mis manuel. Si vous l'activez, en fait, vous allez arriver devant un arbre. La voiture va tourner soit à gauche, soit à droite pour l'esquiver. Alors, si vous tournez dans l'autre sens opposé pour l'esquiver alors que lui il avait décidé d'aller à droite et vous tournez à gauche, bah vous allez manger l'arme. Alors du coup j'avais joué avec, j'avais essayé et je l'ai désactivé, je l'ai mis en manuel, c'est beaucoup plus simple. Ligne directrice du char activée. La manette, je joue pas la manette, du coup je peux pas je vous en parle pas, je sais pas du tout. Audio et graphisme, qualité, je suis en moyen. Après vous pouvez jouer en faible, c'est très bien en faible. Moi je suis en moyen surtout pour la qualité des streams, tout ça. C'est comme la fréquence d'image par seconde, je suis en ultra. Si vous pouvez jouer en max, c'est très bien. Les FPS, c'est pareil, je suis à 140, c'est le maximum. Après, vous pouvez le diminuer hein, si ça chauffe de trop ou quoi. Vous pouvez jouer à 90. Je jouais à 90, j'avais pas de problème. Hein. La qualité a été un peu moins bonne. Mais en vrai, c'est très bien. Anti-crénelage, activez-le. Ombre en temps réel, activez-le. Comme ça, si vous voyez une caisse tomber, vous voyez à peu près où qu'elle tombe. Si vous avez un ennemi sur un pont, vous avez son ombre qui est en dessous. Vous voyez un peu où il se situe. Lunettes réalistes, activez-le aussi. Ajustez l'écran, j'ai mis réglage auto. Option expérimentale, super résolution, je l'ai activé. Variabilité des ombres, je l'ai activé. Performance auto-adaptive, j'ai mis non, car ça va jouer sur la performance de votre téléphone, de votre
réseau, tout ça. Du coup, vous allez avoir des variations sur les graphismes, surtout. Du coup, j'ai mis non. Performance optique des lunettes, j'ai mis activé. Hein. Comme ça dit, la fonction lunettes réaliste améliore les effets tels que le grossissement dans le viseur. Je l'ai mis. Après, sur téléphone, le mettez pas. Je pense pas que ce soit utile. Rendu Vulcan. Alors, désactivez-le si vous avez des problèmes de graphisme. Sinon, vous pouvez le laisser. Fréquence d'image dynamique du salon. À mon avis, c'est dès que tu es dans le salon avant de partir en game. Vous pouvez mettre non. Si vous voulez pas que ça vous consomme trop de batterie ou que ça chauffe de trop, vous pouvez mettre non. Sinon, vous pouvez le laisser activer. Secousse d'explosion, j'ai laissé activer. Ça, c'est pareil. C'est un choix. Hein. Vous pouvez même le désactiver si ça vous gêne. Mais moi, je l'ai laissé personnellement. Style graphique, mode BR, j'ai mis réaliste. Les sensibilités. Alors, les sensibilités, voilà. Chacun voit midi à sa porte et comment il se comporte avec son téléphone et ses doigts. Alors, mode de rotation, j'ai laissé accélération de vitesse. Avec l'accélération de vitesse, je suis à 145. En fait, c'est quand vous allez bouger votre doigt, ça va suivre plus... si vous l'augmentez, moins vous allez bouger votre doigt. Plus vous le réduisez, plus vous allez bouger votre doigt sur l'écran pour tourner ou faire une glissade ou vous diriger. Alors, j'ai laissé en 145, mais accélération de vitesse, c'est super bien. Je vous le conseille d'essayer. Comme ça bouge pas. Une fois que vous avez pris votre habitude à bouger votre doigt, vous êtes tranquille. Du coup, 145, c'est pas mal. Il y en a qui jouent à 175. Alors, du coup, là, ils bougent beaucoup moins les doigts. Moi, je vais essayer de me grappiller un petit peu. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez l'augmenter. Si vous trouvez que ça va pas assez vite pour tourner, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer si ça va trop vite, à l'inverse. Hein. Associer la sensibilité à la résolution. J'ai mis non. Comme ça, la sensibilité elle reste toujours la même. Sinon, avec la résolution, ça peut s'augmenter un peu plus ou se diminuer. Changement de sensibilité au début de la visée. En fait, au début de la visée, voilà, j'ai les changements de sensi qui se font quand tu vises avec ton arme. Tu as ta sensibilité qui va changer, qui va réduire ou augmenter, mais généralement ça se réduit. Du coup, j'ai mis changer au début de la visée. Sensibilité de classe. Alors ça, j'ai mis non. C'est en fait, dès que vous appuyez sur votre classe, vous pouvez bouger pour diriger votre bouclier ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je ne l'ai pas mis, il ne me sert pas à grand chose. Après un réglage, j'ai mis personnalisé, hein, sensibilité de la caméra. Du coup, je suis à 110 en standard. Le point rouge, je suis à 71. En sensibilité de visée, je suis à 60. Hein. Vous voyez toutes mes sensi. Sniper, 45. Après, ça, bien sûr, c'est que mes sensi, hein, les amis. Sensibilité de troisième personne, ça, c'est quand vous bougez. Je vous conseille d'augmenter, diminuer les valeurs d'accélération, de jouer un petit peu et de trouver votre stabilité. Et ça, c'est chacun voit sa sensi. Hein. Mais je vous conseille déjà de partir sur une base comme ça, c'est pas mal. Et après, d'augmenter ou de diminuer. Comme la sensibilité rotation verticale. Je peux la diminuer parce que je trouve que je suis un peu trop haut. Ça va être pareil en MJ. Et sensibilité des voitures, c'est pareil. Peut baisser car ça se conduit tout seul, ça sert à rien. On peut laisser comme ça. Sensibilité du tir. Alors ça c'est pareil, c'est quand vous allez tirer votre viseur. Plus vous allez diminuer, moins il va bouger, plus vous allez être précis. Mais par contre, si ça, le mec il fait une glissade, il va falloir aller le chercher quand même. Soit arrêter de tirer et aller le chercher pour que votre visée revienne à l'ancienne. Du coup, vous pouvez le diminuer ou l'augmenter. Hein, mais je vous conseille de partir plus petit. Comme ça, vous aurez déjà moins de recul et moins de balancement quand vous allez tirer. Tireur d'élite, ça change pas grand chose. Pour les autres, c'est pareil, hein, de tir. Ça change pas grand chose car dès que vous allez tirer, pas y avoir grand changement. Sensibilité de gyroscope, je joue pas à gyroscope mais c'est pareil, c'est à gérer vos sensi. Vous avez les sensi du tir, sensibilité de la vue libre. Alors ça c'est quand vous regardez dans votre petit œilleton. Moi je vais l'augmenter un peu parce que c'est vrai qu'il était un peu bas et je galérais, fallait que j'aille assez loin pour regarder derrière moi. Après réglage des sensibilités, ça c'est pour les manettes, du coup je m'en occupe pas. Et voilà les amis, c'est mes sensi, vous pouvez les prendre ou pas les prendre. Mais vous pouvez aussi partir là-dessus et les changer à fur et à mesure. C'est vous qui jouez, du coup c'est vous qui gérez. Il y en a qui jouent avec une sensibilité très élevée et ils arrivent à la gérer. Il y en a qui ont plus de mal, du coup ils la réduisent beaucoup plus petite que même la mienne. Je trouve pas qu'elle est haute, je trouve qu'elle est vachement basse. Et il y en a qui jouent encore plus bas que ça. Alors je vous conseille de ne pas partir trop haut, vous habituer et l'augmenter à fur et à mesure. Si vous partez directement en haut, alors là, vous allez mettre un peu plus de temps à vous habituer. Faut un temps d'adaptation. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous en remercie.
N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un petit commentaire, hein, j'y réponds toujours. Et je vous dis à plus!